Bien, maintenant que nous avons installé tous nos petits détails comme la fumée, les nuages on les reprendra peut-être, on les voit pas fortement, on les reprendra dans Photoshop et on changera leur couleur. Bon, on va maintenant placer nos calques correctement. Donc là j'avais placé tout ça ici pour avoir la maison en face, mais le déplacement en fin de compte est à l'inverse. Donc on va fortement réduire à 25%. Voilà. Et ce qu'on va faire surtout, c'est que je vais revenir à 8 bits par couche. Voilà. Sinon, ça risque de ramer un petit peu. Voilà. Ça alourdit nettement la lecture du travail et c'est pas nécessaire. Bien, l'avant-plan, on va le déplacer. Donc, on va appuyer sur P pour position. Donc, maintenant, on est en 3D. Donc, on a trois axes de position horizontale, verticale et profondeur. X, Y, Z. Bien, je vais ramener mon calque par ici, voilà, en amenant tout vers la droite. Alors, je me sers de ça parce que comme on a beaucoup de calques, ça permet de ne pas se mélanger les pinceaux et surtout de rester bien au niveau de l'axe horizontal, bien net. Voilà, bien. Ça, c'est la position de départ de mon premier calque. Je clique dessus. Le chronomètre, ça veut dire qui prend en compte la position de départ. Maintenant, si je le déplace en prenant d'autres points dans la ligne de temps, ce sera enregistré. Ok, position également pour le plan moyen. On va lui faire la même chose. On va tout ramener vers la droite. Ah, là, c'est pas bon. Voilà. Ok. Pareil. On clique sur chrono. Maintenant, nuage. Bon, bah ça, on verra à l'usage. Lune, on va la laisser. La lune ne bouge pas. Et arrière-plan décor, bon voilà, position, tac. On va, pareil, le ramener à droite. Alors, rien de politique dans tout ça. Voilà. Là, on est pas bon. Puisque là, c'est une zone qui n'est pas colorisée. Ok. Bien, l'avantage donc de ces calques, c'est qu'on va pouvoir les reculer les uns par rapport aux autres dans la profondeur. Disons que celui-ci, je vais le mettre à 100. L'autre à 500. Et le dernier à 1000. On va voir ce que ça donne. Bien, là, il nous faut faire des réglages. Donc, en fin de compte, je vais supprimer mes points ici et ramener mes calques correctement. Ici, on voit la fin du calque. Donc, on va le ramener, voilà, proprement. Comme ça. Ici, on voit le bord de ce calque-là, c'est pas bon. Donc, on va le ramener également. Et du fait qu'on l'a agrandi, on va être obligé de augmenter son échelle. Donc j'appuie sur S et je vais augmenter son échelle de façon à ce qu'il occupe, voilà, tout l'espace de haut en bas. Et dernier calque, donc on va enlever les yeux de tout ça, qu'on voit ce qu'on fait.
Là également, on est sur la zone non colorisée. On va ramener ça. Et là également, on a perdu de la taille sur le vertical. Donc on va aller sur S pour échelle. Et voilà, rejouer sur l'échelle pour voir ce que ça donne. Bien, là on doit être pas trop mal. Donc on rappelle position. J'appuyais sur supprime au lieu de P. Voilà, position sur ce calque là. On active le chrono. Nuage, on dit qu'on voyait ça plus tard. Lune, on la laisse tomber. Gris clair, normalement, doit suivre le calque d'arrière-plan. Appuyez sur position pour le calque d'arrière-plan. Voilà, donc toc, toc. Et. Et j'en ai perdu un. J'ai perdu l'avant-plan. Touk. Voilà l'avant-plan. Position. On a dit qu'on le reculait à 100. Voilà. Et qu'on le ramenait tout à droite. Voilà. Ok. On ajuste à 100%. Voilà. Bien. Ça veut dire qu'on peut faire un déplacement. On peut déjà essayer ici avant-plan. On sélectionne en maintenant la touche contrôle le plan moyen et l'arrière-plan. On appuie sur P pour la position. On se déplace. Alors ça c'est juste pour le test. Hein. Et on va naviguer comme ça dans notre plan. Alors là pour l'instant je fais tout en même temps, mais on peut avoir des vitesses différentes de déplacement en fonction de la position en Z. Ce qui est logique. Voilà, on se déplace jusqu'à arriver par exemple à la maison. Voilà, donc on aura un souci, c'est que le calque ici va masquer un peu la maison. Donc on va jouer avec la plupart des calques. Donc là je vais désélectionner tout, resélectionner et voilà, on va pas faire la même vitesse d'avancée sur tout ça, voilà. Et la maison, voilà, on va voir ce que ça donne, si c'est cohérent ou pas. Donc là on se déplace dans notre paysage, mais on a oublié de déplacer le premier plan parce que j'ai pas cliqué sur le chrono. Donc on va revenir en arrière toute. Voilà. Tac, je clique sur le chrono et je vais déplacer l'avant-plan. Voilà, à peu près comme ceci. Voyons voir ce que ça donne.
Ok, on a perdu notre fumée. Donc on va retourner dans les effets de CC Particle World et on va essayer de retrouver notre fumée qui est ici. Voilà. Et on ne va pas du coup voilà, la relier, donc on va faire à aucun et elle va rester ici en place. Voilà, parfait. Bon, après, bien entendu, il y a une correction à faire sur l'avancement. Si on voit que ça va trop vite, pas assez vite. Ok. Bien. Ça, c'est le principe général au niveau de l'animation de calque comme ça, euh, mise en 3D pour faire différents plans. Nous verrons dans les tutos suivants qu'on peut appliquer une caméra et aussi améliorer ce déplacement qui est très basique pour l'instant. Bien entendu, ensuite il y aura notre renard qui viendra se promener dans tout ce décor et qui passera derrière l'avant-plan. Donc là, il y aura peut-être un réglage de hauteur de l'avant-plan à faire. Voilà, l'aventure se poursuit. Je fais pas par pas pour que, voilà, que tout le monde comprenne et que tout le monde profite des tutos à son rythme. Eh bien, je vous dis au prochain tuto. À bientôt.